Bonjour les gens, moi c'est Johanna de Chroniques sans frontières. Aujourd'hui, petite chronique sur les relations parents-enfants en direct de Chiang Mai en Thaïlande. Alors, qui suis-je et pourquoi j'en parle? Donc j'ai un bachelor en psychologie, en expérience, analyse et modification du comportement, donc cursus que j'ai acquis aux États-Unis. Donc j'ai été thérapeute pour enfants autistes, j'intervenais au sein même du domicile de l'enfant, mais je ne suis pas psychothérapeute pour autant, même si on étudie les travaux de Freud. Donc sans rentrer dans les détails, la psychologie aux États-Unis est bien plus diverse et accessible que l'on peut l'avoir en France. Donc ma référence en psychologie, c'est donc pas Freud, n'étant pas particulièrement fan et adepte de ses travaux par souci d'éthique, mais plutôt Frédéric Skinner qui a été lui-même influencé par les travaux d'Ivan Pavlov et de John Watson pour les curieux. Petite recherche sur Google, l'apprentissage par renforcement ou conditionnement. Mes cours étaient donc sur le développement de l'enfant, de l'adolescence et du passage à la jeune vie d'adulte. Donc j'ai aussi eu des cours en psychobusiness et la relation entre la physiologie et la psychologie. Donc un programme bien plus scientifique que sur la psychologie, où la maîtrise de la prise de données, des études de cas et des recherches sont la base de mon éducation universitaire. Donc je ne travaille donc pas sur des études abstraites qui ne sont pas mesurables. Dans un premier temps, je voudrais vous suggérer deux livres. Donc le premier, c'est Mirror Works, donc c'est 21 Days to Heal Your Life par Louise Hay. Donc il est très simple à lire et il existe dans plusieurs langues en une vingtaine de jours. Il permet de gagner de l'estime de soi par des pensées positives, mais en français il est traduit par la méthode du miroir, 21 jours pour amplifier les effets de la pensée positive. Il est utilisé en complément du livre Toxic Parent. Donc Toxic Parent, c'est un livre que je vous parlerai en deuxième temps. Donc si jamais le livre La méthode du miroir vous a plu, l'auteur a publié d'autres livres sur l'estime de soi que je vous conseille de jeter un œil. Alors Toxic Parents en français, c'est parents toxiques, comment échapper à leurs emprises. Donc j'ai personnellement lu ce livre en version anglaise, mais après avoir discuté avec des lecteurs et des professionnels qui m'ont confirmé qu'il a été très bien traduit et écrit en français. Donc ce livre, contrairement à la méthode du miroir, est une lecture qui est beaucoup plus intense et difficile. Alors ne soyez pas surpris si vous pleurez ou si vous avez besoin de faire des pauses, mais le périple de la lecture est exceptionnel. Il y a des témoignages qui chamboulent vos émotions. Donc il donne la rage, la colère, du mépris, de la chair de poule, de la tristesse, car ces témoignages sont bouleversants. Mais ces montagnes russes émotionnelles sont bénéfiques, voilà ce que dit la couverture du livre. Ce livre aborde un sujet encore tabou en France, la problématique des adultes qui, dans leur enfance et leur adolescence, ont eu des parents néfastes au développement de leur personnalité. Ces parents toxiques n'ont pas eu que des difficultés occasionnelles avec leurs enfants. Parfois, ils ont été alcooliques, coupables de sévices physiques ou d'abus sexuels. Mais plus souvent, ils ont été démissionnaires, dominateurs, critiques, méprisants, manipulateurs. Ces attitudes, ces paroles, parce qu'elles agissent de façon répétitive et insidieuse, ont causé des dommages émotionnels qui, comme des toxines, se sont répandues dans tout l'être de l'enfant. La souffrance que ces blessures ont entraînée a grandi avec l'enfant, s'inscrivant dans la structuration de sa personnalité. Donc la note de fin de couverture dit, témoignant d'une longue expérience clinique, Suzanne Floir raconte ses histoires vécues, les analyse en profondeur et décrit les thérapies qui lui paraissent avoir aidé le mieux ces adultes à se libérer de leur emprise nocive et de leurs parents, vivants ou morts.
Malgré les situations parfois terribles et les conflits qu'ils évoquent, ce livre reste pratique et optimiste. Il s'adresse tout particulièrement aux lecteurs ayant souffert de parents toxiques, mais il apporte également une ouverture aux spécialistes confrontés à de telles situations. Donc revenons à la relation parent-enfant. Donc cette relation, elle est cruciale car ces liens permettent justement à l'enfant de développer l'estime de soi et de pouvoir être épanoui dans sa vie d'adulte. Les adultes de nos jours qui ont le courage et la volonté de se faire aider, bien souvent, en creusant un petit peu, on remonte à l'enfance, on découvre les origines et les causes de problèmes actuels. Donc un enfant, il n'aura pas la répartie ni le recul nécessaire sur les mots que vous dites. Il ne laisse pas de marque visible sur le corps, tel qu'un coup de poing qu'on aurait donné, mais il laisse une cicatrice invisible de la société, mais qui n'est pas, par exemple, aux yeux d'un thérapeute. Donc il est très facile de porter un masque « je vais bien », alors que l'on se ment à soi-même lorsqu'on est adulte. Pour ma part, je vais vous parler de 3 choses qu'il faut absolument éviter avec ses enfants, et peu importe leur âge. Il y en a beaucoup plus et je vais vous laisser le soin de commenter sous ma vidéo à ce sujet si vous voulez débattre. Faites-vous plaisir. Alors, numéro 1, truc absolument à ne pas faire, c'est les comparaisons. Du style, moi à ton âge, je faisais ceci, j'étais cela, regarde ton frère, regarde ta soeur, regarde tes cousins ce qu'ils font. Mis à part que c'est pas du tout la même époque et qu'il n'y a pas les mêmes opportunités. On a chacun nos passions, nos envies, et notre propre parcours, et que c'est pas plus mal parce que on est tous différents et ça permet d'avoir une société beaucoup plus diverse. En quoi ça a été productif de comparer et rabaisser un enfant. Donc si vous avez des études qui le prouvent, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. La compétition doit être avec soi-même. On se doit d'essayer d'être meilleur que la veille. Donc on se doit d'essayer de progresser par rapport à nos capacités. Ouvrir la porte aux comparaisons, c'est ouvrir la porte à tout et n'importe quoi et surtout à la frustration. Exemple, par exemple, des mères par rapport aux filles qui revient souvent. Moi à ton âge, je faisais X poids, j'étais beaucoup plus fine. Mais maman, à ton âge, tu n'avais pas autant de produits chimiques dans ta nourriture et tu mangeais bio, tandis que moi, j'ai le droit aux OGM. Ou bien, regarde les études que ton cousin il fait, tu ne fais rien de ta vie. Lui, il fait des études d'ingénieur, architecte, avocat, tout ce que tu veux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as à peine le bac, tu as un métier basique. Alors, il faut savoir que on a beau le dire et le répéter, il n'y a pas de sous-métier. Tous les métiers sont importants. 2, c'est le chantage et la culpabilité. Alors, qu'il soit affectif ou il sert à obtenir quelque chose de son enfant par financement, si tu fais pas ce genre d'études, je te coupe les vivres, ou on se retrouve avec des adultes qui ont un métier qui ne leur plaise pas et retournent à l'école ou en formation pour faire ce qu'ils ont toujours envie de faire plus tard. Ils ont un mal-être au travail, ils y vont à reculons. C'est beaucoup de temps perdu pour un diplôme. Voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un à l'université qui a obtenu son diplôme d'ingénieur, qui l'a rendu à ses parents, parce que ses parents voulaient absolument qu'il ait ce petit bout de papier, en disant voilà, j'ai fait ma part, maintenant je vais apprendre autre chose. Donc il n'a même pas utilisé son diplôme, il a juste offert à ses parents comme cadeau. Il voulait avoir un fils qui a un diplôme d'ingénieur, le voilà, mais moi c'est pas du tout ma cam, je veux faire autre chose. Autre exemple, tu as le style tu es vraiment grosse, mon enfant, si tu perds du poids, je te donnerai de l'argent en échange. C'est ma préférée. Sous-entendu, la personne ne fait aucun effort pour perdre du poids et que seul l'argent peut la motiver à prendre soin de soi. Donc, ce qui n'est pas le cas, je vois beaucoup d'ados adolescentes qui sont en surpoids, donc l'obésité est quand même un problème majeur de la société. C'est pas du tout la bonne démarche à faire. Traumatiser un enfant par le régime avant même qu'il ait 18 ans, c'est fatal. Je ferai
plus tard des vidéos sur l'alimentation et autres, je suis contre les régimes. Pour en avoir fait moi-même, pour avoir subi les effets yo-yo, je suis contre le régime. Et voilà, moi je ne dis pas ça de manière légère. Ça ne vient pas de moi, ça vient de mes médecins nutritionnistes, dont un en particulier, Dr Cocolle, qui lui est pour le rééquilibrage alimentaire. Donc on peut se faire plaisir de temps en temps, une fois par semaine, on peut manger un peu de tout, mais c'est une question de quantité. Mais les carences pour perdre de poids, tels que les régimes du camp, lapsus volontaire, c'est à éviter. Si vous voulez juste vous bousiller les reins, allez-y, faites-vous plaisir, faites un régime hyper protéiné. D'ailleurs, je ne sais plus si on peut l'appeler encore docteur. C'est charmante personne avec des idées pour vivre la vie un peu plus vite. La prise de poids doit être quelque chose de naturel, douce, pas par un choc violent en perdant 30 kilos en un mois, 2 mois. C'est inhumain et c'est pour perdre 30 kilos d'un coup et en prendre 60 derrière, ça ne sert strictement à rien. Et autre chose aussi qui me tient beaucoup à cœur, dans le chantage à la culpabilité qui est vraiment à mettre de côté, c'est que les femmes qui ont environ 30 ans et qui ont du mal à avoir un enfant, et justement dans le livre Toxique Parents, elle en parle en disant si tu n'arrives pas à avoir des enfants maintenant, c'est qu'à 16 ans tu as fait n'importe quoi et que tu as dû te faire avorter et que c'est Dieu qui te punit, donc c'est pour ça que maintenant que tu es mariée, que tu as des enfants, tu essaies d'avoir des enfants avec ton mari, tu n'arrives pas. C'est de ta faute, c'est toi qui as merdé quand tu étais jeune. Voilà, donc ça c'est aussi une chose qu'il ne faut pas faire, surtout que quand on sait que c'est quand on n'arrive pas à avoir un enfant, c'est vraiment très difficile pour le couple, et rajouter du stress et la pression à la future mère, c'est pas la bonne démarche à faire. Et le troisième point, qui n'est pas le dernier, mais qui est pour moi très important, c'est la maltraitance et la mise en danger de l'individu, sous n'importe quelle forme d'agression physique ou verbale. Ne pas pouvoir protéger son individu en assurant un foyer sain et une forme de maltraitance. Exemple, rester avec un parent ou beau-parent qui maltraite l'enfant, c'est être complice. C'est aux parents de pouvoir un cadre de développement pour l'enfant et non à l'enfant de devoir enfiler une tenue d'adulte et de se mettre en mode survie. Alors, je ne dis pas de rentrer dans la paranoïa, mais bien souvent les proches, les voisins, le système préfère fermer les yeux. Une petite fille de 4 ans est morte, victime de maltraitance de sa mère et de son beau-père, présumé. Elle avait des traces de brûlure sur son corps. Voilà, ça n'a pas été soigné, elle n'a pas été à l'hôpital. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ce cas. Je mettrai le lien de l'article du Parisien dans la vidéo. Alors combien faut-il de morts suicidaires, dépressifs, autodestructeurs, individus pour qu'en France on s'occupe de cette souffrance et cette émancipation nécessaire, car les enfants d'hier seront les adultes et les parents de demain. Rien ne vaut un renforcement social et d'attention positive. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire, un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie.